monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui ce sera une vidéo home déco. Je vous montre une petite idée que j'ai eue pour mettre vos plus belles photos en valeur. Dernièrement je raffole des couronnes de fleurs en général, que ce soit des vraies pour mettre sur la tête ou en tampon. J'avais envie de reprendre cette idée pour mettre au centre une photo et de le faire suspendre comme un cadre photo. Avant de commencer la couronne, j'ai découpé des centaines de fleurs et des feuilles avec tous mes dies que j'avais. Donc j'ai en majorité des dies de Simply Graphic et aussi de Casey Art. Ce sont en général mes deux marques préférées de dies. Et pour faire cette couronne, j'ai aussi utilisé en grosse majorité, et je pense même pour toutes, les dies et tampons de chez Action. Je trouve que pour Action, ces tampons et ces dies sont vraiment de qualité, autant dans le matériel que dans la qualité du design. Et j'ai découpé énormément avec ce même dies de chez Action dans du papier de récup. Dans mes chutes de papier, j'en avais énormément. Pour commencer, j'ai découpé un cercle de 1 cm d'épaisseur dans ma silhouette. La silhouette est une machine de découpe. Je n'ai fait aucune vidéo sur la silhouette parce que il y en a déjà plein et de qualité sur YouTube, notamment allez voir celle de Cœur de Beurre. Mon cercle a un diamètre de 20 cm. Je l'ai découpé dans du papier A4 parce que ma machine ne fait pas plus grand, parce que j'ai pris un petit modèle. Ensuite, j'ai sélectionné 3 à 4 couleurs. Je voulais que ma couronne inspire l'automne, donc j'ai tout découpé dans du papier blanc, rose, bleu, doré et aussi dans du calque. J'adore le calque, je le mets partout dès que je peux, et ici le calque me permet de mettre de l'épaisseur et de la profondeur dans ma couronne. À chaque fois que je mets une fleur calque, à chaque fois je la froisse un tout petit peu pour pouvoir ajouter vraiment de l'épaisseur. J'ai collé mon cercle dans une feuille de calque, en fait c'est pour pouvoir après coller ma photo en fait, ou placer ma photo à l'intérieur de la couronne de fleurs. Donc voilà comment je procède pour faire ma couronne de fleurs. Je mets une grosse fleur à côté d'une petite fleur et entre chaque, j'ajoute à chaque fois une feuille. Et je varie le style de feuille, donc une fois c'est une plus courte, une fois c'est une plus longue, comme celles de Simply Graphic qui sont en général un peu plus fines et beaucoup plus longues. Et j'essaye également d'intervertir les couleurs, donc après le rose je mets du bleu, du doré, du blanc, puis de nouveau du rose, du bleu doré, etc. Le bleu que j'ai choisi est très proche du mint en fait, très proche du bleu turquoise mint. J'aime vraiment beaucoup cette couleur là. Et pour coller le tout, j'utilise de la colle, la Tacky Glue de chez Action, que je trouve très très bien pour faire ce projet là. Une fois que j'ai fini ma couronne, j'insère à l'intérieur une photo que je choisis et celle-ci est au format classique 10 sur 15 cm. Dans le cas de cette couronne, je n'ai même pas besoin de la coller, elle s'insère facilement et reste fixe grâce aux fleurs et aux feuilles, ce qui me permet de changer de photo quand j'en ai envie. Pour pouvoir accrocher ma couronne de fleurs, je prends de la corde dans laquelle je fais un petit nœud et je colle à l'arrière avec de la colle forte du style Super Glue. Ensuite, je trouvais qu'il manquait un petit truc à ma couronne, alors je rajoute un embellissement bois de chez Sagapo Scrap. Le Memories, je le trouve trop beau avec ses flèches et je trouve qu'il convient très bien à ma couronne. Je le colle également avec de la Super Glue. Ensuite, avec des petites perfos en forme de fleurs, je décide de rajouter quelques petites fleurs au centre des fleurs de la couronne. Je trouvais qu'à certains endroits c'était un peu vide, donc j'en rajoute avec le stick de colle qui me permet de coller des éléments qui sont fins. Et pour rappel, je mets toute la liste du matériel que j'ai utilisé dans la vidéo dans la barre d'infos avec la marque. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez connaître le nom exact d'un objet que j'ai utilisé ou du matériel que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc voilà le résultat, j'en ai fait plusieurs de tailles différentes que j'ai accrochées chez moi et j'adore. Je trouve que ça égaye mon appartement, je trouve ça vraiment très joli. Et pour les petites couronnes de fleurs, on peut y insérer des petites photos style format Instax ou Polaroid. Je trouve que ça donne très très bien aussi. Je trouve aussi que c'est une très bonne idée à offrir. C'est un cadre photo mais plus original et en plus c'est fait main, donc c'est vraiment très personnel. Donc voilà pour cette vidéo home déco, j'espère qu'elle vous aura plu. Il est temps à présent de vous dire qui est le ou la gagnante du flipbook. Pour ceux qui l'auraient raté, j'ai fait une vidéo d'un flipbook que j'ai proposé d'offrir à quelqu'un. Donc pour cela, il fallait me laisser un commentaire et j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires qui m'ont fait trop plaisir. J'ai pris le temps de tous les lire et de vous répondre. Ça m'a fait plaisir de découvrir qui était derrière leurs écrans à regarder les vidéos. Et j'aurais adoré faire gagner tout le monde évidemment, mais c'est pas possible, vous le savez. Mais promis, je ferai un autre concours prochainement.
Alors la personne qui recevra mon flipbook de la vidéo est Laetitia. Bravo à toi, merci encore à tout le monde. Laetitia, tu peux m'envoyer tes coordonnées à mon mail qui est dans la barre d'infos et je t'envoie ça dès que possible. Sinon, n'oubliez pas, tous les jeudis c'est vidéo, alors on se retrouve jeudi prochain. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo de mon art journal, vous pouvez cliquer sur l'encadré pour la voir. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt dans une prochaine vidéo.